Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver une nouvelle fois avec Martin sur la chaîne. Martin, je le rappelle très brièvement, c'est le CEO de Source, une boîte de product design en France, à Paris, à Montreuil même, si je puis me permettre. J'ai travaillé avec eux, pour toi, il y a quelques années. Mhm. C'était super cool et depuis on est resté copains comme cochons, comme on dit. On dit ça ou pas? Mhm. Cul et chemise? Non, je sais pas. On est resté Là, cul, on a l'air de deux boomers, mec. on est resté cul et chemise. Non, vas-y, on va pas dire ça. Bon, mais Si, c'est rigolo. Enfin, Martin a souvent des super idées de sujets de vidéo. Il a été enseignant une longue partie de sa carrière, donc Pendant 7 ans, ouais. pendant 7 ans, ouais, Ouais, super. je suis toujours. Hein. Aujourd'hui, j'enseigne plus, mais je supervise le programme de design d'une école qui s'appelle le SIN à Paris. Et bien voilà, fort de ton expérience de teacher, tu as envie parfois de donner des conseils et des enseignements un peu à un public Ouais, plus large. oui, j'ai complètement envie, parce qu'en fait, c'est le truc qui m'amuse le plus. Ah, moi, j'ai enseigné pendant 7 ans, j'aime bien transmettre, j'aime bien ta communauté sympa. La dernière fois, j'ai pu échanger avec eux un peu dans les commentaires et tout. Et c'est un autre format pour moi d'enseignement, et j'aime bien. Super, bah c'est totalement pertinent. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de ce sujet hyper important aujourd'hui. En tant que CIO, j'imagine que tu vois plein de candidatures passer et aujourd'hui, tu vas nous dire, selon toi, quelle est la meilleure des candidatures possibles. Et tu vas nous expliquer tout ça à travers plein de slides, c'est ça? Ouais, l'idée c'est donner les clés pour bien candidater proprement dans des bonnes conditions et en faisant passer les bons messages. Vous verrez, ça vous paraîtra sans doute évident, mais c'est bien de le formaliser. Et je vous fais tout le flow. Ok, Je vous fais tout le super. flow. Moi, j'ai déjà vu les slides et je peux d'ores et déjà dire que c'est hyper pertinent tout ce que vous allez voir là-dedans. Plein de choses auxquelles j'avais pas vraiment pensé moi-même, d'autres que je faisais déjà un peu intuitivement. Mais c'est trop cool de pouvoir tout remettre à plat comme ça et d'avoir un peu le CV ou la candidature 2.0. Je sais pas si c'est boomer de dire Mhm. 2.0, mais en tout cas, ça utilise. Complètement boomer. C'est complètement boomer. Bon, mais en tout cas, ça utilise tous les outils modernes pour avoir une candidature qui tabasse et pour vous faire recruter à coup sûr. À coup sûr. C'est quoi cette boîte? Coup sûr. Bon, allez, sur cette vanne Et de on merde, commence. on peut commencer la vidéo. Bon, alors du coup, le plus important, évidemment, le point de départ quand on veut se faire recruter, c'est il faut sélectionner une entreprise. Et donc, c'est la première question qu'il faut se poser, surtout quand on est jeune, on a tendance à se dire, ouais, va falloir que j'envoie 10, 15, 20 candidatures, que je fasse du volume, etc. Et ça, je pense que c'est une technique complètement merdique. Donc, il faut faire du quali et donc, il faut se poser la question de quelle entreprise me plaît le plus. Moi, ce que je recommande, c'est de viser simultanément 3 sociétés max. Et en vrai, moi personnellement, quand j'ai postulé, j'ai jamais postulé à plus de 2 sociétés en même temps. Et si je pouvais, j'aurais postulé à qu'à une seule. Mais c'est toujours bien, quand on est en phase de recrutement, de montrer qu'on ne postule pas qu'à une seule société, qu'on s'intéresse à d'autres sociétés, que justement, parfois ça permet d'engager les discussions en disant, bah voilà, telle société, moi je pense ça d'elle, et vous, je vous perçois comme ça, etc., etc. Ça permet de montrer qu'on est dynamique et qu'on étudie plusieurs sociétés à la fois. Mais 3, c'est un maximum, je pense. 3, 4, 5, si vous vraiment, voilà. Mais en vrai, 3, ça suffit. Ok. Et si vous êtes bon sur les 3, c'est sûr que vous serez recruté. Donc pourquoi être très sélectif et pas envoyer 10 000 candidatures? Parce que c'est super important quand on candidate de comprendre, de savoir précisément quelle est, si vous voulez, la singularité de l'entreprise dans laquelle vous postulez et pourquoi vous êtes fait pour travailler dans cette entreprise. Et ça, du coup, ça vous demande un travail de préparation qui est important. Et en fait, le travail de préparation, il n'est pas tellement sur ses compétences à soi ou ce qu'on sait faire, mais il est plutôt sur ce que fait l'entreprise. C'est comme tout, quand vous voulez draguer quelqu'un dans la rue, un homme ou une femme, le meilleur moyen, c'est de s'intéresser à elle avant de parler de vous. Et là, c'est un peu le même principe. En fait, c'est pas un peu le même principe, c'est complètement le même principe. Globalement, ce que vous devez faire, c'est aller draguer la société dans laquelle vous allez bosser. Et pour ça, il faut lire les articles qu'elle a écrits, donc toutes les contributions qu'elle a pu produire, connaître tous les boulots qu'ils font. Donc ça dépend, voilà, si c'est une boîte de dev, savoir quels sont les sites sur lesquels ils ont bossé. Si c'est une boîte de design, voilà, est-ce qu'ils ont eu des prix, lesquels, sur quel site. Si c'est une startup, c'est connaître parfaitement son produit. C'est bien d'avoir un regard critique aussi sur leur travail. C'est pas évident à faire, surtout quand on débute sa carrière. En apprendre un maximum sur le CEO, les key people de la société. Et en bonus, si vous pouvez interpeller les gens de la société, quel que soit leur niveau, en amont sur les réseaux
ou parfois, voilà, en réagissant dans les commentaires d'une vidéo qu'ils ont fait ou ce genre de choses. Ça, c'est aussi un bon point. Si elles donnent des conférences ou si elles se retrouvent dans des conventions ou voilà, un festival ou quoi que ce soit, c'est bien d'aller voir et de se renseigner. Enfin, ça prend du temps. Donc ça, c'est vachement important. Et c'est pour ça que je vous dis 3. Et surtout, c'est un travail c'est pas du jour au lendemain, on dit tiens, je veux postuler dans cette boîte, quoi. C'est voilà, ça que je veux vous faire comprendre. Yes. Avant de postuler, multipliez un maximum les interactions que vous avez avec l'entreprise et ce qu'elle a fait, quoi. C'est vraiment primordial. Moi, je vous le Euh, conseillais ça même dans une autre vidéo, donc c'est pertinent. Avoir des premiers rapports sur les réseaux sociaux avec les gens, aujourd'hui, c'est un peu capital, quoi. Ça permet vraiment de rester dans la mémoire des gens et puis, du coup, de favoriser une réponse potentielle, éventuellement. Exactement. C'est important de comprendre aussi, de se mettre un peu à la place du recruteur, quoi. Donc, du coup, le recruteur, il va voir quoi? Dans l'ordre, il va voir votre email. Ensuite, il va sans doute parcourir votre CV et puis après, il s'intéressera à vos références. L'email, quel que soit votre niveau d'expérience, c'est le truc le plus crucial parce que c'est le premier point de contact que vous avez avec eux. Donc, vous avez qu'une seule chance de faire bonne impression. Si vous faites mauvaise impression dans l'email, c'est irrattrapable. Le CV, lui, le CV, ça va gagner en importance à mesure que votre expérience va augmenter. Quand vous êtes jeune, si votre CV il est vide, c'est pas grave. Et d'ailleurs, on verra après qu'est-ce qu'il faut mettre et pas y mettre. Donc c'est normal. Quand on est jeune, on n'a pas d'expérience. Il faut l'assumer tout simplement. C'est pas un problème. C'est logique. Et les références, c'est un peu l'inverse, c'est que ça va perdre en importance à mesure où vous avez de l'expérience. Par exemple, moi ça fait 10 ans, 11 ans que je travaille dans ce milieu-là, j'ai beaucoup de références sur mon CV, je suis passé par pas mal de boîtes. On peut me recruter sans vraiment me demander à voir mon book ou avoir mes références ou en tout cas les regarder vraiment en dernier pour se faire kiffer ou pour se rassurer en tant que recruteur, mais on sait que globalement, voilà, ça fait 11 ans que je fais du design. Tu restes pas longtemps dans le milieu si vraiment tu es mauvais. Donc, ça va plutôt être le CV qui va être important pour quelqu'un qui est plus senior et on regardera ses références en suivant, quoi. Une Ouais. référence pour un étudiant, ça peut être son école, par exemple. Non, son école, on va le retrouver dans le CV. Ce que j'appelle des références, c'est pour quels sont les projets qu'il a fait. Par exemple, si tu as des projets, que tu as publié des trucs sur GitHub quand tu es un développeur, Ok. il faut pouvoir le mettre. Faut dire que à titre expérimental, tu as fait ça et ça, tu as contribué sur telle librairie, voilà, ou tu as travaillé en freelance sur ce site-là. Si tu es un designer, c'est ton book, ton Behance, ton Dribble, ton Folio. Donc, tes références, c'est plutôt ça. D'accord. Donc, c'est vraiment le travail concret que tu produis tous les jours. Ok. Donc, l'email, donc je vous ai dit, c'est le truc, c'est super important. Donc, il doit être construit de manière hyper simple. Il doit être court. Donc, c'est qui êtes-vous, à quoi vous postulez, quel poste, comment vous connaissez l'entreprise, comment vous la définissez, ses atouts, ses qualités, ce qui vous plaît chez elle, et tout simplement quand c'est que vous êtes disponible. Et hop, on envoie. Donc vraiment, faut être hyper concis, faut soigner sa signature, un petit logo, son 06 propre avec un lien vers ses rêves, vers son site, vers son repos GitHub ou que sais-je, mais un truc propre et un objet hyper simple. Voilà. Après, vous pouvez mettre des petits emojis, des petits trucs si vous voulez. C'est toujours sympa, mais voilà, un truc clean, quoi. Du coup, pour que ce soit hyper concret pour vous, j'ai fait l'exercice de postuler dans une boîte, et donc j'ai choisi une boîte que j'aimais bien, et donc la première étape, c'est le mail. Donc j'en ai fait un. Cette boîte, en fait, juste pour info, c'est la boîte d'un des fondateurs de Us2, qui est une grosse boîte très reconnue aux US, une belle agency. Et ce mec-là, moi je le suis sur Medium, j'aime bien ce qu'il écrit, je suis d'accord avec lui, je valide sa vision. Et puis récemment, enfin je crois que ça doit faire un an et demi, il a créé une boîte qui s'appelle, alors je sais pas le prononcer, ça s'appelle FKTY, donc j'imagine que ça se dit Fucktry ou un truc comme ça. Ils se définissent comme des créatifs capitalistes. Donc, c'est une agence qui bosse uniquement avec des startups, avec des founders pour les aider à créer à bootstrapper des projets, et puis ils leur amènent des compétences et du financement. Et c'est des sujets qui m'intéressent, moi. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, si je devais postuler dans une boîte, je postulerais dans une seule boîte et ce serait celle-là.
Et donc voilà, donc dans mon email, je dis bonjour, je me présente, je dis comment j'ai découvert l'entreprise. Donc je dis la vérité, hein, j'invente pas, hein, je me suis pas inventé une vie là, c'est vraiment comme ça que je connais cette entreprise. Et en particulier, il y a un article qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle State of the Digital Nation, donc je le cite. Et je dis que je partage cette vision et que, comme eux, j'ai remarqué que voilà, notre industrie, elle avait des problèmes d'alignement d'intérêts entre les experts et les clients, et que je voyais qu'ils travaillaient sur ça et que ça m'intéresse. Et en plus là, ils n'ont pas de poste ouvert. Donc pour moi, donc du coup, je finis en disant que je suis conscient que ils recherchent pas de nouveaux collaborateurs, mais pour toutes ces raisons, j'aimerais bien avoir l'opportunité de me présenter en live et d'essayer de pouvoir candidater de manière spontanée. Et à la fin du mail, je mets un petit lien dans lequel on va retrouver mes compétences et tout ce qui me motive, et ce qui va constituer un peu une lettre de motivation. Vous verrez, on y reviendra. Du coup, passons à la suite, au CV. Donc pareil, comment on construit un CV? C'est comme le mail, ça doit être hyper simple, hyper efficace, donc minimaliste, donc éviter les formats originaux. Donc de toute façon, j'en vois rarement, hein, mais c'est 1 à 4, si possible. Si ça peut rentrer sur une page, c'est mieux. Après, généralement, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de trucs à écrire. Donc, page à 4. Alors, s'il vous plaît, alors ça c'est l'enfer. Pas de bar chart avec vos compétences, c'est l'horreur. Ça n'a aucun sens. Et là, je vous ai mis un exemple. Voilà, si vous faites ça, vos chances de vous faire recruter, c'est pour moi, je reçois ça, c'est Poubelle. instantané. Donc, je sais pas toi, Ben, mais t'as fait ça à une époque. Ah ouais, Mais, mon tout premier site où je présentais un peu mes skills, j'avais des chart bars comme ça qui grandissaient en mode CSS 99%. je sais pas pourquoi tout le monde fait ça au début, mais moi aussi je l'ai fait très jeune, mais rapidement je me suis rendu compte, je me dis mais ça n'a aucun sens. Pourquoi il y aurait des niveaux dans Photoshop, des 3, 4, 5 étoiles, enfin voilà comment on compare, c'est nul, ça Ouais, sert à rien. je suis d'accord, c'est plus du cul. Évitez aussi de vous octroyer des titres un peu à la mode, ou voilà, du genre full stack, développeur wizard, ou des trucs qui sont voilà, un petit peu exotiques, ou qui, voilà, soyez simple. Vous êtes designer, vous êtes développeur, vous êtes Et à ce développeur. niveau-là, si je peux me Et permettre, par oui, rapport à la profession en l'occurrence, évitez, je pense, si vous avez 1 ou 2 ans d'expérience, évitez de mettre que vous êtes full stack, quoi. Choisissez l'un, choisissez l'autre, ça sera, à mon avis, plus pertinent que dire que vous êtes full stack. Full stack, c'est, sans déconner, c'est un niveau de programmation vraiment très, très avancé, quoi. Il faut avoir vraiment touché sa bille en front-end et vraiment touché sa bille en back-end, et ce qui est rarement le cas, quoi. Voilà. je te rejoins parfaitement là-dessus. Je sais que la plupart d'entre vous, sont pas du tout des designers, mais utilisez une grille, quoi. Faites un truc propre. Mais je vous montrerai une grille hyper simple que tout le monde peut utiliser. Voilà, c'est pour sortir un truc qui est clean, qui est stylé. Vous pouvez le drafter dans Figma. Moi, je vous conseille de tout faire dans Figma, mais ensuite, si vous voulez avoir un format Word ou un format Pages parce que vous voulez le changer souvent, vous reproduisez après dedans. Mais draftez-le au moins dans Figma. J'ai hâte de voir ce que ça donne, l'impact d'une grille comme ça sur un CV, puis vas-y, je suis chaud pour voir, ça m'intrigue. Puis surtout sans chart bar, je sais pas comment tu vas le remplir si tu mets pas de bar chart, quoi. Alors le voilà, en effet, il est stylé, il est harmonieux, très cool. Voilà, donc du coup, super simple. En haut, les infos essentielles, j'ai fait un petit logo. Vous voyez, ça, c'est un M dans un carré, quoi. C'est rien de fou, mais ça pose. Tout le monde peut le faire, quoi. Tout le monde peut faire beaucoup mieux que ça, surtout. Voilà, mon nom, numéro de téléphone, email, un petit truc sur moi, qui je suis, voilà, d'où je viens, très rapide. C'est ça, le mot en haut, c'est si quelqu'un prend mon CV hors contexte. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit mon mail puis regarde mon CV, il n'a pas besoin de lire ce que j'ai mis en haut. Mais si jamais quelqu'un dit tiens, regarde le CV de ce mec, au moins il y a 3 lignes sur qui je suis. Voilà, j'ai confondé des sources et je gère. Voilà, je fais des choses extra. Ensuite, on a toutes mes expériences. Donc, moi, c'est plutôt bien fourni parce que voilà, ça fait depuis vraiment 2008 et je mets même pas tout, quoi, que je suis dans l'industrie du numérique. Mais voilà, rien de très compliqué. Ma formation,
Ok. Je mets pas tous mes diplômes, je mets que mon bac plus 5, mais voilà, ça, c'est Ouais. mon choix. Puis ensuite, tous les clients pour lesquels j'ai bossé et mon track record d'investissement, voilà, puisque j'ai investi dans des startups. Donc après, l'idée, c'est que tout le monde va pas mettre toutes les mêmes choses. Moi, j'ai eu beaucoup de clients, donc ça fait sens que je mette une liste de clients, parce que ça me crédibilise. Je fais des investissements, donc je l'ai mis, mais tout le monde n'a pas ça. Donc vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre des choses qui sont relatives à votre activité de développeur, ou voilà. Enfin, l'idée c'est d'utiliser ces deux colonnes pour avoir le plus important qui est l'expérience, mais encore une fois, je vous l'ai dit, quand vous êtes jeune, vous en avez pas beaucoup. L'éducation, si finalement vous avez très peu d'expérience, peut-être qu'il faut mettre l'accent sur vos diplômes. Enfin voilà. Après, à vous d'agencer ça comme vous le voulez, mais ça vous donne un exemple. Un truc aussi, éviter de mettre vos loisirs, quoi. Enfin, moi, je mets pas mes loisirs. À moins que vous fassiez des choses exceptionnelles dans la vie. Par exemple, je sais pas moi, vous faites de l'alpinisme et tous les étés, vous partez faire un sommet à plus de 7000 mètres. Ouais, là, vous pouvez le mettre. Ou alors, je sais pas, vous êtes champion de windsurf ou n'importe quoi. Mais si vous mettez, oui, j'aime les voyages, la cuisine et j'aime bien jouer à Seven Wonders, franchement, ça intéresse personne en fait. Et qu'est-ce que tu penses de ce que j'avais mis à l'époque, moi, quand j'avais postulé chez vous? J'avais mis que je travaillais beaucoup de trucs en bois. Je faisais beaucoup de bois et vous m'avez appelé bûcheron après, pendant quelques temps. Bande d'enfoirés. Je me souvenais plus, mais oui, en fait, à partir du moment où c'est singulier, où ça, je veux dire, c'est un moyen d'émancipation pour vous, c'est intéressant. Mais tout le monde aime bien les voyages. Et par exemple, si vous faites du piano à haut niveau, vous avez fait du conservatoire et tout, c'est important de le mettre. Si vous travaillez le bois, mais que c'est quelque chose, c'est que c'est une vraie passion qui vous anime et qui vous enrichit, c'est important parce que vous pourrez le dire. Mais voilà, faites attention. Voilà, j'ai encore Ouais, vu oui, un grave. CV où le mec il dit voilà les jeux de société que j'aime bien. Enfin, je veux dire, je m'en fous en fait. Je m'en balèque. À moins si il me dit je suis champion de jeux de société. Tu vois, genre j'en fais Ouais. à haut niveau. Tu vois, là ça m'intéresse Et parce que est-ce que marquer abonné à Benjamin Code, ça fait des points euh, dans les loisirs? euh, Je- ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, ça fait des points. Alors Ouais, abonnez-vous à Benjamin Code. effectivement. Mais bon, vous avez compris mon point. Ouais. La grille, j'en parlais. Voilà, j'ai pris une grille, 12 colonnes. Bam, dans Figma, c'est une option. Hein. Vous faites 12 colonnes, boum, vous le centrez sur votre feuille A4. Là, vous calez tout dessus. Donc moi, sur cette grille, j'utilise en tout 3 régions. Donc j'ai mes 12 colonnes. J'ai une région ici, tac, une région ici et une autre région ici. Mais en tout cas, vous voyez que j'ai fait l'effort de caler ça sur une grille. Et c'est ce qui fait la différence, en fait, sur le CV. Ouais, Si c'est vous faites stylé. pas ça, votre CV il sera tout moche en fait et vous saurez jamais pourquoi. Voilà, ça c'est un truc de bon. Je suis designer à la base, donc forcément je vous pousse à faire ça, mais franchement ça fait la différence. Ouais. Et vos références, c'est tout ce qui va vous concerner et qui est un peu tangible. J'aurais pu dire vos productions, quoi, votre travail en fait. Ah oui, bon, j'avais intercalé ce slide-là. Ce que je vais vous montrer va remplacer une lettre de motivation. J'ai mieux à vous proposer. Je vous propose d'utiliser Notion. Surtout ceux qui débutent, qui n'ont pas les moyens de se faire un site eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas soit les compétences en dev, soit les compétences en design, ils connaissent pas assez de monde pour travailler ensemble et tout. Notion, c'est hyper utile. Donc, je sais pas si tout le monde connaît Notion, mais J'en ai déjà parlé sur la Notion, chaîne, rapidement sur une de mes vidéos où je proposais 5 outils super cool pour les freelances ou pour quiconque, parce que Notion, c'est vraiment un outil pour tout le monde, quoi. C'est ouais, fabuleux. ça marche pour tout le monde. En gros, Mhm. Notion, ça vous fait un deuxième cerveau, quoi. Mhm. Vous pouvez tout mettre dedans, vous pouvez faire énormément de choses. Je vais vous montrer ce que je fais avec dans le cadre d'un recrutement. Donc, Notion, vous allez voir, c'est hyper clean, c'est super pratique, c'est facile à faire, c'est gratuit et ça convient à tout le monde. Comme tu dis, c'est pour n'importe qui, c'est utile. Et en plus, bah, ça génère en fait une page web, en fait. Donc, automatiquement, le petit lien qu'il y avait dans mon email, bah, il renvoie vers mon Notion. D'accord, Et c'était donc ça alors. l'avantage, c'est que j'ai créé mon Notion et après ce Notion, je peux le dupliquer autant de fois que je veux et le personnaliser en fonction des différentes candidatures et donc ne pas envoyer le même lien à chacune des startups ou des entreprises dans lesquelles je postule, startup, agence, boîte tech, Mhm. si vous voulez. C'est super stylé. Attends, Euh, et je précise bien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment,
euh, Notion, il n'y a absolument besoin d'aucune compétence en code ou aucune compétence en quoi que ce soit en fait. Ça, vous le faites sur Notion avec des outils très simples de drag and drop enfin, en deux trois Oui, clics, c'est c'est comme fait. Word. Voilà. Enfin, Et, c'est même beaucoup plus simple. et après, vous pouvez générer un lien de ce truc-là et ça devient un truc consultable sur le net comme ça que vous pouvez ouvrir à toutes les personnes que vous voulez. Et donc c'est super fabuleux. Vous avez une présentation super stylée comme ça qui vous a coûté aucun temps, aucun argent et aucune compétence. Donc voilà, vraiment Notion c'est très très cool, en partie pour ça aussi. Exactement. Et ben donc du coup là, ben moi j'ai fait une mise en page en 2 colonnes, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici je peux mettre un texte où je peux tartiner un peu plus et expliquer ma raison d'être en tant que designer, qu'est-ce qui me pousse à faire ça, pourquoi je trouve ça que c'est un beau métier, etc. Là j'ai mis un truc qui est un peu générique, mais vous pourriez très bien ici venir aller plus loin dans l'approche que vous avez fait dans le mail, c'est-à-dire dire pourquoi spécifiquement c'est cette entreprise dans laquelle vous voulez travailler, beaucoup plus citer les gens que vous avez que vous aimez dans cette entreprise, citer leur boulot, etc., etc. Là, vous êtes illimité en fait. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça pour chacune des sociétés, comme je vous l'ai dit, en dupliquant cette page Notion, en envoyant un lien différent. Et c'est aussi pratique pour, à droite, par exemple, moi j'ai remis j'ai remis le site de ma boîte, mais si vous avez un site perso, vous le mettez là. Si vous avez un repo GitHub, vous le mettez là. C'est pratique. J'ai remis évidemment mon CV, mon Twitter, mon LinkedIn. J'aurais pu mettre plein d'autres choses. Et puis en bas, moi, mes contributions récentes, en fait, je produis vraiment. Je fais plus vraiment de design. Avant, je faisais du design d'app, je faisais pas mal de choses. J'avais des trucs à montrer, mais je vais pas montrer des trucs que j'ai fait il y a 5 ans. Du coup, par contre, j'écris et je fais des vidéos, notamment avec toi, ou des podcasts, des fois des interviews, etc. J'en ai pas beaucoup, mais je me suis dit que c'était judicieux de les mettre là. Euh, et j'ai remis mes références clients. Là, j'aurais pu mettre justement des liens vers les derniers sites qu'a fait ma boîte, etc. Mais bon, ça n'a pas de sens puisqu'il suffit de cliquer sur le site de ma boîte, sur ce point Paris, et la personne va voir ce qu'on a accompli. C'est tellement enrichi par rapport à une lettre de motivation ou un CV enfin c'est vraiment une version 1000 fois plus pertinente et riche quoi. Et avec ce système de lien qui permet aux gens d'explorer s'ils ont envie d'aller plus loin ou pas en fait. C'est beaucoup plus pratique pour Ouais. le recruteur, quoi. Le recruteur, il lit le mail, il clique sur le lien. En fait, il va même pas peut-être télécharger le CV, il va cliquer sur le lien et en fait, là, il a mieux qu'un CV. Ouais. C'est interactif, c'est pratique et il n'y a pas tant de gens qui le font. Donc en fait, vous faites ça, vous allez stand out tout de suite en fait. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient avant cette vidéo quoi. Là, ça va se Voilà, démocratiser. avant cette vidéo, en effet, là, c'est vrai que ça va se compliquer, donc soyez les premiers à le faire, quoi. Mais oui, c'est vrai que ça va, ça va se répandre comme une traînée de poudre cette manière de Ça faire. c'est Non, sûr. mais j'exagère, mais j'ai rien inventé, hein. Évidemment, tout ce que je vous montre, ce que je veux surtout pas, c'est que vous fassiez pile exactement les choses pile comme je les ai faites, quoi. Je vous montre des principes, une logique, mais évidemment, vous devez adapter ça à votre niveau d'expérience, au métier que vous voulez faire, à la société dans laquelle vous voulez postuler, etc. Et puis c'est tout. Mais vraiment, soyez hyper personnalisé dans le mail que vous envoyez. Et voilà. Et si vous montrez que vous comprenez une entreprise, elle a toujours une vocation, elle a toujours une stratégie, une vision. Si vous montrez que vous comprenez cette stratégie, vous comprenez la vision, vous comprenez la vocation de l'entreprise, très rapidement, on va avoir des atomes crochus, on va avoir une discussion qui va se créer et ça doit se sentir dès l'email. Et voilà. Et si vous avez rien à dire sur cette boîte, si vous savez pas quoi lui dire, si vous n'avez pas compris ce qu'elle fait, c'est que soit cette boîte, il faut pas postuler dedans parce que c'est une coquille vide, soit que vous vous intéressez pas vraiment à cette boîte. Et donc c'est vraiment ça qui est crucial. Tu m'as parlé l'autre jour justement d'un exemple qui illustre extrêmement bien ce principe de candidature-là. Tu m'as dit qu'il y avait quelqu'un qui s'est présenté dans les mails, enfin qui a fait une super candidature et qui ne sait absolument rien faire ou très peu, et vous allez l'apprendre. Ouais. Enfin, c'est exagéré de dire qu'elle sait rien faire, Ouais, mais en tout cas, elle a pas d'expérience particulière dans ce qu'on fait nous. ok. Voilà. Pour autant, voilà, on a senti qu'elle avait compris ce qu'on faisait, qu'elle avait une motivation particulière à venir chez nous. En fait, c'est ça le truc. C'est que la personne, ce que les gens veulent, comme moi, c'est que
les gens que je recrute, je veux qu'ils aient une envie particulière d'être chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils seront plus investis, donc ils seront à terme plus rentables que quelqu'un qui en fait vient parce que c'est confortable, parce qu'il a toutes les compétences, mais finalement en fait il s'en fout un peu de ce que j'essaie d'accomplir. Il n'est pas intéressé par le projet de l'entreprise. Et donc ouais, cette personne, elle a postulé et justement elle avait fait un Notion notamment. Ok. C'est plus important pour moi, en tout cas, de recruter quelqu'un qui montre, qui nous comprend, qui s'intéresse à nous, parce que tout simplement, on sait que derrière, il y a déjà un effort qui a été fait. C'est-à-dire que la personne, elle n'est même pas recrutée chez nous, elle travaille même pas avec nous, mais déjà, elle a fait un effort de nous comprendre et par cet effort, elle s'est rendue compte que c'est là qu'elle voulait travailler. Et ça, c'est ce qu'on va saisir. Et à l'inverse, il y a des gens parfois qui peuvent être super compétents vraiment sur le cœur de métier qu'on fait, que ce soit en tech ou en design, on a deux pôles, mais qui en fait ils s'en battent, ils s'en battent les couilles de nous. C'est-à-dire qu'ils voilà, qu'ils viennent chez nous ou qu'ils aillent chez un autre, c'est pareil, tu vois. Ouais. Alors que ce qu'on veut, nous, c'est quelqu'un qui veut absolument venir chez nous. Ok. Euh, et voilà, après, c'est mon point de vue, mais qui est basé sur mon expérience et Ouais. elle est pas petite. Enfin, ça fait des années que je recrute des gens, et pas que dans ma boîte, et même dans les boîtes dans lesquelles je suis passé avant. C'est vraiment très important. Ça vous assurera de décrocher votre entretien. Stylé. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, Dieu sait comme c'est important justement. Il y a énormément de gens du coup qui galèrent un petit peu à trouver des entretiens en ce moment, à trouver du taf et tout. Je sais pas si c'est le Covid ou pas qui est responsable de ça, mais en tout cas c'est pas forcément évident. Il y a énormément aussi de juniors qui sortent d'école, etc. et qui se mettent à envoyer des candidatures effectivement en masse et tout. Donc c'est des super 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 conseils qui sont là. Moi j'aurais adoré les avoir à l'époque. Donc merci beaucoup pour ça. Bah, en fait c'est quand même c'est toujours ce Après que c'est j'ai du fait quand bon même. sens, tu vois. C'est du bon sens, c'est Je ça. pense que C'est des choses que j'ai quand même toujours fait. Quand je voulais postuler quelque part, j'allais voir le site. Je lisais peut-être pas tout, j'étais pas sur Twitter à l'époque, etc. Donc je connaissais pas tout. Mais en tout cas, j'envoyais toujours un mail avec une petite référence à ce que la boîte faisait en fait. Il y avait toujours un petit truc comme ça, quoi. faut vraiment faire un gros travail de recherche et montrer sa motivation spécifique et ce qui fait à la fois la singularité de l'entreprise dans laquelle on postule. Comme ça, on montre qu'on comprend et qu'est-ce qui fait nous, notre force par rapport à ça. Quelle est la relation entre moi, mon profil, ce que j'aime faire et ce que vous faites. Et si ça match, déjà, on favorise vachement l'accès au premier entretien. Et puis ensuite, c'est à nous de conclure, de montrer que tout ça est réel, quoi. Yes. T'as dit l'entretrain. Du coup, ça m'a fait rigoler parce que je trouve que c'est rigolo J'ai dit un quoi? entretrain. Pour dire quoi? Un Ah, entre- l'entretien. un entretrain Ok. d'embroche. Et voilà, le fameux entretien. Je veux juste revenir un tout petit peu sur un truc qu'on n'a pas vraiment dit et pourtant qui a son importance capitale. C'est sur le mail, la taille du Hmm. mail, la longueur du mail. C'est celle que j'ai montrée, Oui, quoi. oui, c'est celle que tu as montrée, mais attention à pas écrire des kilomètres et des kilomètres parce que on est d'accord, non, ça c'est pas bon quand tu écris des C'est très kilomètres. pénible. Ouais. Si le mail il est trop long, en fait, en fait ça rebute en fait le Ouais, recruteur. Il faut savoir, par exemple, moi des mails toute la journée, j'en reçois énormément. c'est ça. Pareil. Pour autant, ma boîte, c'est une petite boîte de 20 personnes. Tu vois, je suis pas saturé de mails. Mais quand je reçois une candidature et que le mail est trop long, en fait, ça me fait chier. Et ça me donne un a priori. Tiens, je vais passer un mauvais moment, je vais perdre mon temps à lire parfois des phrases trop longues, trop ennuyeuses. Je fais quand même l'effort souvent de lire le début. Ouais, Mais si en plus le début, il est barbant, mais ouais. qu'au milieu, c'est génial, mais c'est fini, je verrai pas en T'es fait. plus là, ouais. Donc ouais, les mails courts aussi, et puis ça ira très bien. Donc merci beaucoup Martin du coup pour ce tuto ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est hyper cool, tu donnes des moyens à chaque fois, tu fais des slides qui sont super chouettes, tu nous présentes ça d'une très bonne façon et puis c'est un peu bénévole cette façon de faire, c'est parce que tu aimes bien transmettre et c'est vraiment cool. Mais quand on enseigne en France,
on est quasiment un bénévole. J'ai enseigné 7 ans et même si et j'avais la chance d'être très bien considéré par l'école dans laquelle j'enseignais et assez bien payé pour un intervenant, mais comparé au temps que j'y passais Ouais. à préparer et à ma rémunération, si je voulais vraiment gagner de l'argent, je ferais autre chose. Donc non, je kiffe. Ben, c'est noble. Tu es un chevalier blanc, Martin. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ok, Et d'ailleurs, les chevalier personnes blanc. qui sont allées jusque aussi loin dans la vidéo, mettez dans les commentaires que Martin, c'est un chevalier blanc. Ça nous donnera un peu l'idée de combien de gens sont allés au bout. Sur ce, je te dis au revoir et puis de toute façon on se reverra avec peut-être les gens de ta communauté dans les commentaires s'ils ont des À questions. fond. À fond. À très très bientôt tout le monde. Merci Martin. C'était super. Allez, Ciao. peace.